Une fois débarrassé des surplus de poudre d'or ou de feuilles d'or, le dessin affleure élégamment à la surface. Suivant les angles, les dessins sculptés réfléchissent la lumière de manière singulière, tout en donnant à leur teinte dorée des nuances subtiles. Différente de la technique du pinceau, le chinkin donne aux œuvres qui l'enluminent un caractère d'une profondeur inégalable. Très souvent, les maîtres de maquillé et de chinkin reproduisent sur la laque des dessins esquissés préalablement sur papier. Cette étape s'appelle le hokime. Les artisans possèdent de nombreux modèles comme ceux-ci. Le talent du dessinateur compte évidemment énormément à ce stade, et le fait de disposer de nombreux modèles et esquisses contribue grandement à renouveler son inspiration. Ces modèles accumulés par l'expérience sont de ce point de vue un témoignage émouvant et inestimable du trésor qu'il a dans ses mains. L'utilisation de la laque en diverses circonstances contribue à enrichir les plaisirs de notre vie quotidienne. À l'occasion d'un déjeuner, des enfants utilisent de vieux articles en laque. Par de telles opportunités, la ville de Wajima entend maintenir et transmettre la fierté et l'amour pour cette grande tradition artisanale locale. On pourrait penser que la laque, de par la délicatesse de sa confection, nécessite un maniement particulièrement attentif. Pourtant, si l'on suit quelques précautions élémentaires, elle est en fait très simple d'utilisation. Un objet tout récemment achevé devra être manié avec précaution, car la laque en est encore tendre et s'altère facilement. La laque met en effet une bonne année à se solidifier complètement, et ce n'est qu'au cours de ce terme que l'objet commencera à acquérir pleinement sa capacité à se préserver intacte pendant de nombreuses années. Il est préférable d'éviter de ranger la laque dans des endroits trop secs. Par ailleurs, la laque supporte mal une trop longue exposition aux rayons solaires et l'utilisation du four à micro-ondes est à proscrire absolument. Les différentes étapes de confection d'articles en laque de Wajima ne font pratiquement appel qu'à des matériaux naturels et les déchets qu'elles produisent ne présentent absolument aucun risque de toxicité. La laque de Wajima est un procédé entièrement respectueux de l'homme et de son environnement. L'utilisation régulière des objets en laque en développe le charme et le caractère. Même altérée, la laque peut aisément être réparée, ce qui permet d'en accroître la prodigieuse longévité. En acquérant un objet en laque, vous pouvez être sûr d'être en mesure de pouvoir l'utiliser toute votre vie. La laque de Wajima, une tradition artisanale d'excellence née et développée dans la péninsule de Noto. Les diverses techniques manuelles adoptées par ces artisans au cours des siècles continuent d'y exister encore aujourd'hui. Tout en préservant cette tradition, ces hommes s'attellent à de nouveaux défis. Cette philosophie continuera d'être transmise intacte aux générations suivantes.